Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur issu lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Acclame l'Éternel. Dis merci à notre Dieu bien-aimé. Dis merci à notre Dieu pour la grâce de nous retrouver encore dans sa présence. Apprécie ce grand Dieu. Rends-lui des multiples actions de grâce. C'est un Dieu bon et bienfaisant, un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. Seigneur, nous t'apprécions, Seigneur éternel. Merci pour le privilège de nous approcher de toi. Nous approcher de toi est un grand bien, Seigneur éternel. Ainsi, dans ta présence, Seigneur éternel, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur éternel. Toi que je cherche, Seigneur éternel, car je sais, Seigneur, oh Dieu, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Le Dieu qui m'a sauvé. Seigneur éternel, oh Dieu, tu m'as sorti, Seigneur éternel, des ténèbres pour me faire entrer dans le royaume de ton Fils. Seigneur éternel, merci pour le privilège, Seigneur éternel, oh Dieu. Moi qui étais privé de droit de cité, tu m'as fait citoyen céleste, Seigneur, et ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Yahweh, laisse-moi bénir ton Saint-Nom. Laisse-moi t'exalter et te magnifier. Je t'apprécie, Seigneur, oh Dieu, pour ta bonté. Je t'apprécie, Seigneur, oh Dieu, pour ta compassion. Toi, le Dieu d'amour, Seigneur éternel, tu as déposé ton amour dans mon cœur afin que je sois enraciné dans ton amour, pour que je sois un chrétien stable, un chrétien, Seigneur, oh Dieu, qui marche, pas par, Seigneur éternel, la vue, mais un chrétien qui marche par la foi, sachant que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Loué sois-tu, Seigneur éternel, le Dieu d'équité, le Dieu de paix, le Dieu insondable et incomparable, le Dieu tout-puissant, Seigneur éternel. C'est toi, Seigneur éternel, le Dieu capable. Tu as dit, rien n'est impossible pour celui qui croit, Seigneur éternel. Nous croyons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous approchons encore de toi. Toi, Seigneur, le Dieu qui fraye un chemin, là où il n'y en a pas, Seigneur éternel. Sois loué et glorifié. Merci, Seigneur éternel, pour cette reprise dans ce format, Seigneur, au Dieu d'études bibliques. Tu nous as tous soutenus pendant cette, Seigneur éternel, pandémie, pour que, Seigneur éternel, nous puissions passer, Seigneur éternel, à une autre façon, Seigneur éternel, au Dieu, de nous réunir pour partager ta parole. Seigneur, maintenant qu'il est temps, Seigneur éternel, de revenir à ce, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce modèle, Seigneur éternel, nous recommandons encore nos cultes à ta grâce. Nous voulons, Seigneur, tirer le meilleur, Seigneur, oh Dieu, de ces services par ta grâce, Seigneur éternel. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, oh Dieu, les mercredis, soit pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles, nous te prions et nous t'apprécions ainsi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous applaudissons très fort notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Le Dieu d'équité, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu insondable et incomparable. Nous allons déjà passer pour l'étude d'aujourd'hui. J'encourage tout le monde d'avoir au moins un carnet. L'étude biblique, ça se fait avec un carnet, avec un bic. L'étude biblique ne se fait pas sans carnet, juste avec sa Bible. Non, non. L'étude biblique se fait avec un carnet et avec un bic. Et notre façon de le faire, comme d'habitude, si je dois le rappeler, on arrête à tout moment parce qu'on ne fait pas la course, mais on cherche une bonne compréhension et on pose n'importe quelle question. Si la question semble ne pas avoir une réponse sur le champ, on va reporter ça à la fois prochaine. Nous ne le faisons pas pour, je ne sais pas, comme tout maintenant se fait en ligne, pour que les gens apprécient. Non, nous le faisons pour que quelqu'un qui est là assoiffé,
de la connaissance, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent tirer tout le bénéfice du temps que nous passons ensemble. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes au chapitre 3. À la fin du chapitre 3, je crois, le dernier ou les deux derniers versets, mais je voudrais quand même que nous puissions lire ensemble le verset, à partir du verset 14. À partir du verset 14, nous allons aller juste en diagonale et puis nous allons commencer le chapitre 4. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aussi, sachez que dans l'étude biblique, ce n'est pas seulement que je reçois les questions, mais aussi j'en pose, n'est-ce pas? On va continuer la même chose. Moi aussi, je vais poser la question. C'est juste pour nous permettre d'asseoir les choses. Parce que quand on répond à une question, on retient bien. Mais si on n'interagit pas, ça sera difficile que nous puissions retenir, surtout si nous n'écrivons pas. Alors, nous avions dit la fois passée, à cause de cela. Nous avions commencé par à cause de cela. À cause de cela, nous avions dit que ça fait voir que la chose commence, l'histoire commence, n'est-ce pas, de ce qui vient avant. Donc, c'est-à-dire, à cause de tout ce que Paul a dit avant, maintenant, il fléchit les genoux. C'est-à-dire qu'il prie, se met à prier. Il prie pour qui ici? Paul prie pour qui? Quand il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est-à-dire, je prie, je me mets à prier. Il se met à prier pour qui? Pour les Éphésiens. Non seulement pour les Éphésiens, mais aussi pour tous ceux qui vont lire ce qu'il a écrit. Hein, tous les chrétiens, pratiquement, il prie pour eux. Quand vous prenez connaissance de tout ce qu'il a dit, quand vous avez lu tout ce qu'il a dit, alors Paul dit ceci, je prie le Père, je prie pour vous le Père. Et nous avons souligné la présence du Père. Qu'est-ce que Père amène dans ça? Pourquoi Paul prie le Père? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça représente en parlant du Père? Quand on parle du Père, c'est-à-dire qu'il y a une certaine relation. Il y a une certaine relation, une relation beaucoup plus intime entre l'enfant et le Père, entre le Fils et le Père, ou entre la fille et le Père. Donc, Paul est en train de demander quelque chose à quelqu'un avec qui il est en bonne relation. Il l'appelle Père. Il est sûr que ce que je demande, à cause du fait que je suis le Fils et il est mon Père, j'espère, je crois
il va répondre à ma préoccupation. Il va satisfaire à mon besoin. Donc, à cause de cela, à cause de tout ce que j'ai dit précédemment, maintenant, je prie devant mon Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, il y a aussi des familles. Amen. De quelle famille s'agit-il ici? Les enfants de Dieu. Lesquels? Les chrétiens dans les cieux. Les rachetés. Donnez un peu de précision. La famille céleste, c'est-à-dire, qui sont-ils? Les convertis qui sont dans les cieux, qui vivent avec nous, ou qui vivent dans les cieux. Les anges. Hein? Beryl, qu'est-ce que tu dis? L'Église. L'Église, hein, il s'agit de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, qui sont morts en Christ, en Jésus. Alors, ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans les lieux célestes. Donc, Paul, ici, fait allusion à la famille. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Parce qu'il est en train de parler de qui? De Père. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une certaine relation avec le Père, c'est-à-dire ils sont dans une famille, n'est-ce pas? Ils sont dans une famille, mais eux, ils sont dans les cieux. Nous, nous sommes encore sur la terre. Alors, Paul précise que notre Père, c'est de lui que proviennent toutes familles. Pourquoi ce n'est pas ceux qui ne sont pas, qui sont morts, mais qui n'étaient pas en Christ? Pourquoi pas eux? Pourquoi toute famille ici? Ça n'inclut pas ceux qui sont morts, mais qui n'étaient pas en Christ. Ou ceux qui ne sont pas morts, mais qui ne sont pas de l'Église. Je ne sais pas si je me fais comprendre bien la question. Non, hein? Ceux qui n'ont pas hérité le royaume des cieux. Hein? C'est ça. Je voulais dire ceci. Quand Paul parle de toute famille, il y a beaucoup de familles, n'est-ce pas? Mais ici, il s'agit des familles qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Dans les cieux, c'est facile à comprendre. Parce que dans les cieux, c'est seulement les chrétiens. Ce sont seulement ceux qui ont reçu Christ qui sont dans les cieux. C'est-à-dire ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient au Père de Jésus-Christ. Mais maintenant, sur la terre, quand on parle de toute famille sur la terre, on fait allusion aussi aux autres familles qui ne sont pas en Christ. Est-ce qu'on peut parler aussi aux autres familles? Parce que les autres familles doivent être sauvées. Yannick, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on parle aussi, on fait allusion aussi aux autres familles qui n'ont pas reçu Christ, les incrédules, qui sont païens? Ou bien c'est seulement ceux qui sont en Christ? Seulement ceux qui sont en Christ, pourquoi? Sur la terre. Dans les cieux, c'est facile, parce qu'on sait que les cieux, c'est seulement les chrétiens qui entrent au ciel. Les autres sont en enfer. Mais les chrétiens sont aux cieux avec Dieu. Mais maintenant, sur la terre, il y a aussi beaucoup de familles. Les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes. Mais maintenant, c'est les familles dont il est question ici. Est-ce que ce sont les familles sur la terre, seulement les familles chrétiennes, ou bien c'est ensemble et les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes? Hein?
c'est le mélange. Et les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça. L'objectif de la prière de Paul, c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question. Nathan, tu voulais répondre? Pourquoi? Oui, ça aussi, c'est un élément très important. Joe, tu veux dire quelque chose? Uh-huh. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je pense que c'est seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mais je m'arrête seulement sur le même verset. Je reste sur le mot Père. Le mot Père, c'est-à-dire que celui qui est géniteur des fils et des filles. Or, les non-chrétiens, ils ne sont pas nés spirituellement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas leur Père. Nous, il est notre Père parce que nous sommes nés de nouveau. C'est ainsi que Dieu est notre Père. Parce que, souvenez-vous, nous avions dit précédemment que nous étions éloignés. Les nations, nous n'étions pas, nous étions étrangers. Mais Christ, c'est lui qui nous a ramenés près de lui, près du Père. Et parce qu'il nous a ramenés, il y a deux choses qui se sont passées. Nous sommes devenus des citoyens, et deux, nous sommes devenus des membres de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans la famille de Dieu par adoption. Il nous a adoptés. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ qui nous a fait entrer que nous appelons le Père de Jésus-Christ. Père. Il est devenu notre Père. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ n'est pas son Père. Ce qui fait que les païens n'ont pas Dieu comme Père. Ils ont Dieu comme créateur. Mais ils n'ont pas Dieu comme Père. Ils ne peuvent pas venir à Dieu et demander quelque chose comme demandant à leur Père. Non. Dieu est seulement leur créateur. Mais nous sommes fils et filles. Et Paul, dans sa révélation, il nous a appelés qui? Héritiers. Nous sommes héritiers. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus héritiers. Et co-héritiers avec Christ, le seul Fils du Père. Mais nous sommes devenus des fils adoptifs. Et le fait d'être fils adoptifs, nous avons les mêmes privilèges que le fils. Oui, maman. Oui. C'est seulement celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu devient son Père. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'il entre dans la famille de Dieu. Mais sinon, il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il est seulement une créature de Dieu. On devient fils quand on a reçu Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau.
Quand on est né de nouveau, allons dans Jean 1. Nous pouvons voir ça, comprendre ça bien dans Jean 1 et dans Jean 3. Jean 1. Je peux lire à partir même du 9e verset. La Bible dit, cette lumière, on parlait de Jésus et puis le témoignage de Jean-Baptiste, et puis au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reçue. Écoutez maintenant le verset qui suit, à partir du 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, elle est venue chez les hommes ne l'ont point reçue. Le verset 12, le verset clé, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Pas à n'importe qui. Ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle, quand on parle de la parole, mais dans certaines versions c'est il, en faisant voir que cette parole c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a le mot devenir qui est important. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ne le deviennent pas. Ceux qui deviennent enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en son nom. Ceux qui ont reçu la lumière, qui est Jésus-Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est cette naissance? Cette naissance est née. Pas comme tous les hommes, nés, devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est de la volonté de Dieu que nous naissons en Jésus-Christ. C'est selon que Dieu l'avait déjà, nous avait déjà prédestinés. Oui, maman. Mhm. Oui. Mhm. La parole ou Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on met « il a donné ». Dans d'autres versions, c'est « elle a donné ». Qui a « il a donné » dans sa Bible? Non. Qui a la version qui a « il a donné » ? Il y a ceux qui ont « il a donné », ceux qui ont « elle a donné ». Je crois que c'est Semeur. Regardez un peu dans Semeur, je crois. Semeur, je crois, il écrit « il ». Quelqu'un a Semeur? Oui, c'est écrit quoi? Mhm. 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 Oui, oui. Mhm. Il l'a accordé. Donc, là, c'est il. Pourquoi? Déjà, là, ils font voir que la parole, c'est Jésus. Ils ont identifié la parole à Jésus. Donc, c'est Jésus qui donne le pouvoir. Celui qui reçoit Jésus, Jésus lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il n'est pas né du sang ou de la chair, c'est-à-dire pas de la volonté de l'homme, mais c'est de la volonté de Dieu.
Comment est cette naissance? Cette naissance est spirituelle. Il y a Nicodème, la conversation de Nicodème et de Jésus-Christ au chapitre 3 qui nous montre comment Nicodème ne comprenait pas la nouvelle naissance. Au verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, la nouvelle naissance, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut la nouvelle naissance. On naît spirituellement et on fait le témoignage public de la nouvelle naissance. Comment se fait le témoignage public de la nouvelle naissance? Par le baptême. Le baptême par immersion. C'est ça, vous êtes né spirituellement et vous passez par les eaux de baptême, mais ce n'est pas les eaux de baptême qui fait que vous devenez enfant de Dieu. Mais spirituellement, vous devenez enfant de Dieu, mais le baptême, c'est juste un témoignage extérieur de votre nouvelle naissance, c'est-à-dire de votre foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aime être là physiquement. Là, vous pouvez sortir et vous préciser les choses. Mais si c'est seulement vous parlez, il y a beaucoup d'incompréhensions, de choses qui risquent de passer sans être comprises. Alors, on était en train de faire rapidement une révision de qui toute famille des cieux sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire ici fait allusion à toutes les ressources que Dieu a. Dieu se manifeste dans sa gloire. Dieu, vous ne le voyez pas, n'est-ce pas? Qui a déjà vu Dieu? Celui qui voit Dieu va mourir. Mais il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et particulièrement dans nos difficultés, Dieu se manifeste. Dans nos besoins, on a besoin de provision, de guérison, je ne sais pas, de délivrance, tout ça, ce sont des besoins de l'homme. Dieu se manifeste, c'est-à-dire que vous vous retrouvez devant une situation, par exemple, impossible, et puis la grâce de Dieu intervient et vous vous voyez dans une solution par rapport à votre situation. Par exemple, un très grand accident, tout le monde est mort, broyé, mais vous, pas même une trace. Vous dites que ça, c'est un miracle. C'est quoi? Dieu a manifesté sa gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est la manifestation ou les ressources. Quand Dieu fait voir ses capacités infinies, ses ressources qu'il a à la disposition des élus. C'est là où on voit la gloire de Dieu. Donc c'est une manifestation extérieure de ce que Dieu est, le Dieu qu'on ne peut pas voir. Alors ici, c'est à ça que Paul fait allusion en disant que selon la richesse de sa gloire, c'est-à-dire que la manifestation de la gloire de Dieu, elle est riche. Elle est riche, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a rien, absolument rien, qui peut ne pas recevoir la gloire de Dieu. Rien, absolument rien. De tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté, comme impossibilité, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer par exemple qu'ici, il ne peut pas, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas sortir par exemple ici, il ne peut pas sortir par exemple de l'argent. C'est un exemple que je prends. Mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible pour Dieu. Amen. Il n'y a absolument rien qui est impossible.
Quand nous voyons quelque chose comme ça, nous disons que non, ça c'est un miracle de Dieu. Dieu a manifesté quoi? Sa gloire. Dieu manifeste sa gloire là où il est présent. Vous n'allez pas voir Dieu, mais vous allez voir sa gloire. Quand vous voyez la gloire de Dieu, vous allez reconnaître que Dieu est ici. Parce que quand on parle de la présence de Dieu, il y a Dieu est omniprésent. Il est partout. Ici où nous sommes, Dieu est là. Dieu est omniprésent. Il est partout. Même dans une réunion des sorciers, Dieu est là. Mais Dieu manifeste sa présence là où, par exemple, 2 ou 3 sont réunis. Il manifeste sa présence par sa gloire. Là où il y a un enfant de Dieu, par exemple dans un besoin ou en difficulté, il manifeste sa gloire. Par exemple dans la fosse au lion, il a manifesté sa gloire. Donc Dieu manifeste sa gloire pour montrer qu'il est réellement présent. Donc d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça, c'est une phrase puissante. Le livre d'Éphésiens, quand vous étudiez bien le livre d'Éphésiens, vous allez comprendre en synthèse, en peu de mots, Paul a parlé des réalités profondes, des réalités spirituelles très, 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 très profondes. Quand vous comprenez cela et vous vous conformez à ces réalités, vous allez expérimenter Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais qui n'ont jamais expérimenté Dieu. Mais nous pouvons expérimenter Dieu juste en allant avec ce que Paul est en train d'écrire dans ce livre aux Éphésiens. Quand il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pourquoi? L'homme intérieur peut être découragé. L'Esprit Saint vous encourage. L'homme intérieur, c'est difficile de satisfaire l'homme intérieur. Parce que l'homme cherche à satisfaire l'homme extérieur. Tu veux mettre les beaux habits. C'est pour satisfaire l'homme extérieur. Mais quand l'homme intérieur est abattu, l'homme extérieur peut subir. Mais quand l'homme extérieur est abattu, l'homme intérieur peut être en bonne santé. Et étant en bonne santé, il peut renverser la situation de l'abattement ou de la pourriture ou la décomposition du corps, n'est-ce pas? L'être extérieur. C'est une réalité très, très profonde ici. Parce que, par rapport aux situations, tu peux connaître une situation, par exemple, Mobile Yaki. Je te dis, mais ça, comment mon mari peut m'abandonner? Ça devient un problème. Tout comme ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui arrive, je ne sais pas, à l'école et tu ne t'attendais pas que tu vas échouer et subitement, comme ça, le professeur te dit que tu as échoué. Et c'est une année pour toi, par exemple, pour aller en dernière année. Tu as déjà des plans, tout ça, ça te décourage. Moyen de manger, il n'y a pas. Moyen d'aller au travail, il n'y a pas. Tu es complètement abattu. C'est comme si le monde est tombé sur toi. Mais le Saint-Esprit, à ce moment, il peut t'encourager. Quand l'homme intérieur est encouragé, ainsi, la joie sera toujours sur tes lèvres. Tu ne seras pas comme si quelqu'un qui a un problème, on va te regarder. Ceux qui connaissent la situation vont dire, mais cette personne ici, c'est comme si rien n'est arrivé. C'est comme s'il n'a pas perdu, si c'est son père, si c'est quoi. Mais pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, tu es fort. C'est ça
l'un des objectifs de Paul. C'est que nous soyons forts spirituellement, intérieurement, que nous soyons forts, que nous ne puissions pas dépendre de la chair. Oui, papa. Ça, c'est une très bonne question. Mhm. Mhm. Je vais répondre ça comme ceci. Il y a deux façons de voir les choses. La première façon, c'est la façon juive. La façon juive de voir la composition de l'homme, l'homme est bipartite. La façon juive. L'homme est corps et esprit. C'est-à-dire que la partie intérieure et la partie visible et la partie invisible. Ça, c'est les Juifs. Mais les Grecs, eux, ils voient l'homme tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Les Juifs mettent l'âme et le corps ensemble. Ils appellent ça, des fois ils peuvent appeler ça esprit, mais quand vous lisez le livre de Psaumes, vous allez trouver à des moments où ils appellent seulement âme. Mais c'est juste pour dire la partie invisible de l'homme, différemment de la partie visible qui est le corps. Alors, quand Paul dit que votre âme prospère, hein, il y a l'esprit qui est au-dessus, il y a l'âme et il y a le corps. L'esprit, c'est ce qui communique avec Dieu. Avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est esprit. L'âme, c'est là où il y a nos sentiments, notre intelligence, nos émotions, ainsi de suite. Et les liens que nous avons, c'est au niveau de notre âme, parce que c'est là où il y a notre personnalité. Alors, quand nous sommes sauvés, nous passons par des processus de délivrance. Ces délivrances-là, c'est pour libérer notre âme. C'est pour libérer notre âme. Alors, quand l'âme est prospère, ou quand chaque jour nous grandissons dans le Seigneur, c'est-à-dire que notre âme est en train d'être de plus en plus délivrée. Quand notre âme est en train d'être de plus en plus délivrée, alors notre corps aussi devient de plus en plus, va être impacté par notre état d'âme. Paul parle de ça autrement quand il fait allusion à dans Galates 4, 19. Il dit que mes enfants pour qui j'ai comme des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. C'est le même souci que nous allons voir comme nous commençons le chapitre 4, que Paul va encore exprimer à partir du verset 7 du chapitre 4. Il va commencer à donner les dons spirituels. Il va parler des dons spirituels et il va arriver au verset 11 où il parle les dons ministériels. Et il dit ces dons, c'est pour l'édification, jusqu'à ce que nous les saints, nous allons arriver à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il y a comme une phase de croissance, une phase de maturation, une phase de formation ou développement. C'est quelque chose qui manque, pour laquelle moi, j'ai toujours milité. Quand nous parlons ici de la chrétienté ou de la spiritualité, nous devons amener quelqu'un qui se convertit à la foi chrétienne à un développement croissant
Et ce développement croissant, c'est que Paul dit aux Corinthiens, il dit que ceux qui sont nés de nouveau, ils ne sont plus les mêmes, ils deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici désormais, toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens 5, 7, 17, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les choses anciennes, plus nous grandissons ou plus nous connaissons Christ, plus dans Éphésiens 4, nous allons toucher à ça encore. Non, c'est dans 3, où plus la présence de Dieu s'établit en nous, plus nous aussi, nous connaissons une croissance spirituelle. The more the presence of Christ in us, the more we are powerful, we may manifest the glory of Christ. Alors que nous devenons, l'Église devient comme la main de Dieu. La main de Dieu ne se manifeste pas dans une Église ou dans un chrétien qui ne laisse pas Christ croître en lui. Quand nous laissons Christ croître en nous, nous arrivons à marcher selon Christ et à faire selon Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors les œuvres que Christ faisait, il va le faire au travers de moi, par ma main. C'est ainsi que je deviens la main de Christ, ou l'Église devient la main de Christ. Je ne sais pas si je suis dans la pensée de la question, si je suis en train de satisfaire à la question, mais au moins, dans l'Église, il doit y avoir une formation spirituelle. Cette formation manque pourquoi? Les chrétiens n'aiment pas l'étude biblique. Les chrétiens n'aiment pas la formation. Les chrétiens aiment la prédication. Pourquoi? Les chrétiens sont attachés aux bénédictions. Et les bénédictions viennent en miettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas formation spirituelle. Mais s'il y a formation spirituelle, quand Christ est formé en nous, la présence de Dieu est en nous. Quand nous avons la présence de Dieu, réellement, cette parole qui dit que ce n'est plus Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, va faire que dans ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait. Or, Christ n'échoue pas. Or, Christ est puissant. Or, Christ, je ne sais pas, tout ce que Christ faisait, il va le faire au travers de moi. Ainsi, quand je prie pour le malade sera guéri parce que aucun malade n'est resté malade devant Christ. Donc, le secret que l'Église n'exploite pas, c'est que l'Église ne laisse pas Christ croître en nous. Mais l'Église cherche les raccourcis pour recevoir les miracles. La formation spirituelle, elle est importante. C'est-à-dire que laisser Christ croître en nous, c'est important. Laisser Christ croître dans l'Église, c'est important. Mais ça sera difficile que nous puissions avoir 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes dans une étude biblique. Ça sera très, très difficile. Parce que l'homme, quand il faut étudier, on croit que c'est un passe-temps. Mais quand il faut faire une prédication là où vous allez dire, vous recevez, c'est ce que le chrétien aime. Mais ça fait de nous des bébés spirituels. Parce que n'importe qui va passer ici, il va dire n'importe quoi, et nous allons suivre seulement et nous allons dire que le culte était très bien, seulement parce que la personne a dit recevez, et le culte a été bien. Seulement parce que la personne a sauté et on a dit que le culte était bien. Or, il y a beaucoup de bêtises qui se font. Pourquoi? Parce que même ceux qui passent pour proclamer la parole, ils ne passent pas par la formation. Ils ne passent pas par la formation. Il a été seulement dans l'église pendant longtemps. Il a regardé comment on prêche. Il connaît parler français et il a commencé à prêcher aussi. Et il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de bêtises.
qui se font dans l'Église. Christ, il a pris ses apôtres pendant au moins 3 ans. Le fait qu'ils restaient avec lui tout le temps, ils ont reçu l'Esprit de Christ. Ils n'avaient plus même besoin de la présence physique de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout reçu quand ils ont été avec Christ. Ils sont restés au pied de Christ. Ils ont mangé suffisamment une nourriture solide. Et ils étaient capables d'impacter le monde entier. Tous les continents ont subi l'impact de ceux qui étaient avec Jésus-Christ. Le peu qui était avec Jésus-Christ. Oui, maman. C'est une bonne question. Je peux dire, oui, l'âme est dans le sang, parce que quand on parle de l'héritage, n'est-ce pas? Quand on enfante, la vie est dans le sang. Quand il y a perte de sang, il y a mort, n'est-ce pas? Quand il y a perte de sang, il y a mort. Dans ce sens-là, on peut dire que la vie est dans le sang. Mais je dirais que l'âme est la partie invisible. C'est la partie invisible d'une personne. Je venais de répondre à cette question. Les Juifs, ils mettent tout ce qui est invisible en une chose, ensemble. Mais les Grecs séparent l'esprit, l'âme et le corps. Le corps est visible, mais l'esprit et l'âme sont invisibles. C'est la partie invisible de l'homme. La partie visible ou la partie invisible, l'âme, c'est ce qui fait la différence entre deux personnes. C'est au niveau de l'âme. Parce que les sentiments que vous avez ne sont pas les mêmes sentiments que papa, Richard. La façon de réfléchir n'est pas la même chose. Et les émotions, la volonté, elle est différente. C'est ça qui fait que vous êtes deux, on parle de personnalité. Vous avez deux personnalités différentes. C'est deux personnes différentes. C'est à partir de ça. Mais tout homme a un esprit. Et notre esprit, quand nous ne sommes pas en Christ, notre esprit est comme une lampe qui est éteinte. Mais quand nous recevons Christ, il régénère notre esprit. Et notre esprit devient comme confondu avec l'esprit de Christ. Ce qui fait que c'est notre âme. On parle, c'est comme quand on parle du cœur. Le cœur, ce n'est pas le cœur qui bat, qui travaille le sang. Non. N'est-ce pas? C'est une partie qui est invisible. Peut-être que la fois prochaine, je pourrai amener, on pourra parler encore de ça. Je pourrai amener beaucoup plus d'explications si il n'y a pas cette compréhension est encore difficile. Vous avez une question? Mm-hmm. Mm-hmm. Mm.
Mais quand il parle de l'esprit, ce n'est pas qu'il nie l'existence de l'âme. Non, ils mettent ça ensemble. Donc, il parle de la partie invisible. Oui. Oui, c'est ça. Je n'ai pas bien compris. Oui. La partie invisible. Oui. Oui, c'est les deux, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit sont ensemble. L'esprit est régénéré. L'esprit est régénéré. L'esprit est comme réveillé. L'esprit est restauré, est régénéré. Mais l'âme est délivrée. L'âme est délivrée. Dans l'âme, au niveau de l'âme, il faut une délivrance. Mais au niveau de l'esprit, c'est un renouvellement, une régénération. L'esprit est régénéré. Quand l'esprit est régénéré, l'esprit peut communier avec l'esprit de Dieu. Mais l'âme qui a des liens, parce que vous voyez, il y a les sentiments, dans les sentiments et tout, vous avez des blessures intérieures, toutes ces choses-là. Hein? Au niveau de l'âme, vous avez les liens de nom, les liens de sang, toutes ces choses-là. Donc au niveau de l'âme, il faut une délivrance. Parce que c'est au niveau de l'âme, là où il y a même l'héritage mauvais là. Hein? C'est au niveau de l'âme. Donc il faut... C'est le centre de notre personnalité là. C'est le vrai nous, c'est l'âme. Parce que le corps, c'est juste comme l'écran de l'ordinateur. L'enveloppe. Ouais. Oui, maman. Mm. Mhm. La question n'est pas claire, mais il y a ceci. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sauvé, il est né de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire que son esprit est régénéré. Maintenant, il faut un processus de délivrance. C'est au fur et à mesure que vous écoutez la parole que les liens tombent. Dans la prière, que les liens tombent, c'est ainsi que le comportement de la personne est en train de changer petit à petit. L'affection pour les choses divines sont en train de venir ou croître petit à petit. C'est dans ce processus-là de la délivrance qui se fait au niveau de l'âme. Mais déjà, quand on a reçu Jésus-Christ, l'esprit est régénéré, on est né de nouveau. Parce qu'on est né d'esprit. On est né d'esprit. On est né de nouveau. On a reçu l'esprit de Christ. Quand on a reçu l'esprit de Christ qui est le fait par le Saint-Esprit, nous connaissons une transformation. Ainsi, tout celui qui est en Christ, qui ne connaît pas de transformation, de changement, il faut qu'il vérifie si réellement il est sauvé. Parce que celui qui est sauvé a le Saint-Esprit. Et plus il marche, plus le Saint-Esprit
l'aide dans ce processus de croissance spirituelle, c'est-à-dire de transformation ou de développement spirituel ou délivrance. Mais déjà, on est sauvés. C'est comme nous tous, nous sommes comme à un degré du salut. La plénitude du salut interviendra quand? Quand nous serons dans la présence de Dieu. Quand nous serons amenés maintenant pour vivre la vie éternelle avec Christ, là, nous serons délivrés. Maintenant, nous subissons encore les chocs de ce monde. Nous subissons encore les effets du diable, du malin, sur la terre. Nous connaissons les tentations. Le diable rôde toujours autour de nous. Il cherche à nous faire tomber. Le diable nous attaque de toutes les manières. Ainsi, nous avons des déceptions. Nous sommes affaiblis. Peut-être même nous abandonnons d'abord l'Église pendant un temps. Tout ça, ce sont des luttes que nous subissons pendant que nous sommes sur la terre. Mais quand nous serons dans la présence éternelle de Christ, toutes ces choses seront complètement vaincues. Pourquoi? Parce que le diable sera totalement séparé de nous. Nous serons dans la présence de Dieu. Le diable ne pourra pas être dans la présence de Dieu. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc nous serons dans la présence éternelle et là, nous serons totalement sauvés. Maintenant, nous ne pouvons pas être à l'état parfait. Ainsi, il y aura toujours quelque chose que nous pouvons nous faire, un petit mal que nous pouvons nous faire. Mais quand nous serons maintenant dans la présence éternelle, là, nous serons saints. Maintenant, nous sommes saints en Jésus-Christ. C'est la sainteté de Jésus-Christ que nous sommes en train de bénéficier. Quand le Père nous regarde, il voit le Fils en nous. Et ainsi, nous sommes vus comme des saints. Et la sanction ou la condamnation ne s'applique pas sur nous. À cause de Jésus-Christ qui est en nous. Voilà pourquoi la présence de Christ en nous, c'est c'est l'espérance de la gloire, c'est une chose qui est infiniment importante pour nous. Et même quand on parle de l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que ce n'est pas la totale gloire maintenant, nous espérons une gloire, n'est-ce pas, future. Mais c'est dans la foi, par la foi, que nous pouvons expérimenter les effets de cette gloire aujourd'hui. C'est par la foi que nous pouvons vivre ces miracles et tout, par la foi. Mais c'est au dernier jour que ces choses nous sont réservées. Mais nous les expérimentons aujourd'hui par la foi parce que le royaume des dieux est déjà au milieu de nous. Le roi est déjà venu, le royaume de Dieu est déjà venu et nous sommes déjà citoyens du royaume spirituellement. Mais quand le roi reviendra, là, même physiquement, nous serons dans un royaume avec une nouvelle terre, ainsi de suite. C'est là où il n'y aura pas des grincements de dents, c'est-à-dire que le diable ne pourra plus rien. Et nous-mêmes, nous serons vraiment à l'état maintenant dans la gloire totale, la gloire éternelle. Alors, cette révision risque de nous prendre toute l'heure, mais pour moi, c'est bien parce que c'est mieux au moins que nous comprenions, au lieu d'avancer en laissant d'autres choses derrière nous que nous n'avons pas encore bien assez fait asseoir, quoi. En sorte que Christ habite dans nos cœurs. Nous venons juste de parler de ça. Christ habite dans nos cœurs, dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc c'est un chrétien, il doit être fondé dans l'amour.
les actes de tout chrétien doivent provenir de l'amour. Un chrétien n'agit pas par vengeance, n'agit pas par haine, mais un chrétien agit par l'amour. Pourquoi? Parce que Christ qui est en nous, Christ est amour. L'amour dont il est question ici, ce n'est pas l'amour des hommes, mais c'est l'amour de Dieu que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs. C'est de cet amour qu'il est question. C'est différent de l'amour qui est comme si moi je te fais quelque chose, j'attends que tu me fasses aussi quelque chose de retour. Non, c'est l'amour saint, l'amour de Jésus-Christ. Nous devons être enracinés de Jésus-Christ, de cet amour. Plus nous laissons Christ former en nous, plus les racines de l'amour sont en train de s'enfoncer ou de grandir en nous. Et c'est alors que nous arrivons à agir dans l'amour. Christ, partout où il passait, la Bible dit que c'était poussé par la compassion qu'il agissait. Il voyait quelque chose, ému de compassion, il agissait, faisait le miracle. Ému de compassion, il guérissait. Ému de compassion, c'est quoi? C'est son amour. Il va regarder même quelqu'un qui est fautif, tel que la femme adultère. Son amour, l'amour, il est tellement amour, il fait le bien. Mais nous, éloignés de Dieu, la chose qui nous vient, la première, c'est quoi? C'est le mal que nous faisons facilement. Mais le bien, nous ne le faisons pas facilement. Pourquoi? Parce qu'en nous, il n'y a pas l'amour de Dieu. Nous pouvons dire qu'il y a de l'amour. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour qui demande en retour. Je fais ça, tu me fais ça. Si tu ne me fais pas ça, je te fais ça. En réalité, c'est l'égoïsme. C'est ce que nous appelons amour. C'est-à-dire que c'est quand il y a mon intérêt que je te montre que je t'aime, je te souris. Quand il y a mon intérêt. Quand il n'y a pas mon intérêt, non, ça ne m'intéresse pas. Mais Christ, lui, c'est un amour véritable. Un amour véritable. Cet amour se manifeste par deux mots. Quels sont les deux mots qui démontrent l'amour de Dieu vis-à-vis de nous? Nous avons vu ça quand nous avons parlé de Éphésiens 2. La foi, non. Non, pas la foi. La croix, l'amour a été manifesté à son comble par rapport à l'homme, à la croix. C'est là où il a manifesté l'amour. Mais l'amour, c'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Cette relation d'amour avec Dieu se manifeste comment vis-à-vis de nous? Par sa miséricorde. Le premier point est sa grâce. C'est là où nous expérimentons l'amour de Dieu. C'est au travers de sa miséricorde et sa grâce. Quelle différence y a-t-il entre miséricorde et grâce? Amen. Nous étions étrangers à cause de notre état de péché. Notre sentence, notre salaire, c'était la mort. Maintenant, la mort que nous méritions, il ne nous a pas conduit à la mort, mais il a conduit qui? Son fils. On appelle ça la miséricorde. La mort que nous méritions. La sanction que nous méritions, la prison que nous méritions, les fouets que nous méritions, la punition que nous méritions, quelqu'un d'autre a subi ça. Et nous avons été épargnés à cause de sa miséricorde. Ça, c'est parce qu'il nous aime.
Et l'autre face de l'amour, c'est la grâce. La vie qu'on ne méritait pas, la guérison qu'on ne méritait pas, le succès qu'on ne méritait pas, la bénédiction qu'on ne méritait pas, il nous la donne. Ça, c'est la grâce. C'est les deux façons que Dieu manifeste son amour vis-à-vis de nous, par sa miséricorde et par sa grâce. C'est ainsi que, depuis le premier chapitre de Éphésiens, à partir du verset 3, quand Paul commence à parler de ses bénédictions spirituelles, encore, je crois, à partir du verset, je ne sais pas quel verset, où il commence à prier. Tout ça, il est en train de faire une louange à Dieu à cause de sa grâce. Parce que toutes ces bénédictions spirituelles, depuis le verset 3, c'est par grâce que nous le recevons. Nous avions été prédestinés, nous qui étions étrangers. Nous avions été élus, nous qui étions étrangers. Nous avions été adoptés. Toutes ces choses-là, Paul voit cela comme étant la grâce. Et c'est par amour. L'amour qui a poussé Christ à la croix. Si nous comprenons la miséricorde et la grâce, nous allons comprendre l'amour de Dieu. Nous allons comprendre l'amour de Dieu. Mais nous ne comprendrons jamais l'amour de Dieu si nous ne comprenons pas la miséricorde et la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que s'il nous a délivrés de cette façon, s'il a fait tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions participer à la célébration de la gloire de sa grâce. Donc cette grâce, Paul essaie de la quantifier. Il dit que c'est une grâce abondante. C'est-à-dire, là où il y a la gloire, quand cette gloire nous touche, nous, c'est une grâce. Ce n'est pas que nous avions mérité ça. Alors il dit que si nous avions été sauvés, c'est pour que nous puissions participer à la célébration de la gloire de la grâce de Dieu. Ainsi, Dieu fait grâce, nous en retour, nous retournons des... Quand Dieu fait grâce, nous retournons quoi? Des actions de grâce. Il le dit, je ne me rappelle plus le verset, mais il dit que, afin que de vos bouches abondent des actions de grâce. Ça ne me revient pas le verset. Ça ne me revient pas dans quel livre. Mais il parle de la grâce de Dieu qui provoque en nous des actions de grâce. Une question? La louange, l'adoration. La louange, l'adoration. Regardez Paul, dans toutes ses lettres, il commence par la louange, l'adoration. Il termine par la louange, l'adoration. À toi reviennent la gloire, la louange, et la gloire, le règne et, c'est comment? La puissance au siècle des siècles. On appelle cela la doxologie. La doxologie. Donc c'est une adoration pour notre Dieu, pour qui il est. C'est tellement un bon Dieu, c'est un grand Dieu. Bien-aimés, si nous allons en profondeur dans les Écritures, nous connaissons Dieu, nous allons aimer Dieu. Nous allons aimer Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous serons transformés. Nous serons transformés dans une autre nature. Notre façon de voir, notre vision du monde sera autrement. Nous n'allons pas voir le monde comme les gens voient le monde. Nous serons comme incompris. Vivre dans une société, vous êtes incompris parce que ce que vous voyez, les autres ne voient pas ça. Ce que vous expérimentez, les autres n'expérimentent pas ça. Ainsi, vous serez comme un arbre planté au bord de la rivière. En toute saison, vous avez des feuilles verdoyantes. Parce que
on ne connaîtra pas quand est-ce que vous avez un problème, quand est-ce que vous n'en avez pas. Vous serez tout le temps joyeux. Parce que votre joie ne dépend pas des circonstances. Votre joie dépend de celui qui est en vous. Parce que c'est là la source de votre joie. Ce n'est pas les circonstances. Les circonstances viennent en toutes circonstances. Nous rendons grâce à Dieu parce que derrière toutes circonstances, Dieu permet qu'il y ait quelque chose. C'est seulement ce que nous puissions discerner. C'est quoi que Dieu veut? Il veut manifester certainement sa gloire. De quelle manière nous allons participer à cette manifestation de la gloire. Si nous sommes en Christ, nous serons toujours, nous serons des témoins de Dieu. Nous serons des témoins. Parce que Dieu va manifester toujours sa gloire au travers de nous. Il le fait toujours au travers d'un homme. Psaume 115, 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a été donnée au Fils des hommes. Donc pour que Dieu intervienne sur la terre, il faut qu'il y ait un homme qui dit, me voici, utilise-moi, passe par moi, que je sois un instrument. Et c'est tout ce que Dieu veut de l'Église, que l'Église soit un instrument, parce que l'Église est l'espoir du monde. L'Église est l'espoir du monde. Le monde aujourd'hui est en train de se déchirer. C'est seulement la solution viendra seulement de l'Église. Parce que la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire c'est le peuple que Dieu forme qui peut changer des situations. 2 Chroniques 7, 14. C'est seulement le peuple de Dieu, c'est seulement l'Église de Dieu qui peut changer des situations. Pourquoi? Parce que c'est par l'Église que les dominations et les puissances voient ou expérimentent la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les sorciers, ils restent, ils regardent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils voient la gloire de Dieu au travers de l'Église, au travers du chrétien qui a compris ces choses. C'est ce que nous avons vu je crois, en Éphésiens 2. Éphésiens 2, 10, je crois. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Avant ça, il y a quelque part, est-ce que c'est 3.10, Éphésiens 3.10? Éphésiens 3.10 dit, oui, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. Donc tous ces démons, tous ces sorciers, tous ces roses chrétiens, ils s'étonnent de ce que l'Église manifeste la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu est manifestée par l'Église. Pourquoi? L'Église est le corps de Christ. Christ est la plénitude de Dieu. Christ est la plénitude de Dieu. Et l'Église aussi est la plénitude de Christ. L'Église est la plénitude de Christ. À la différence que Christ, la plénitude de grâce est en lui. La plénitude est en Christ. Mais cette plénitude qui est en Christ, Christ l'a placée dans l'Église. La plénitude, tout ce que Christ peut faire, l'Église peut le faire pendant que l'Église est sur la terre. Parce que l'Esprit de Christ est dans l'Église et en nous. Mais chacun individuellement, à partir du verset 7 de Éphésiens 4, la Bible dit que à chacun, à chacun, nous ne sommes pas arrivés là-bas, acceptons que nous puissions faire seulement cette révision, si le temps passe. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. C'est-à-dire, il y a une mesure de grâce que chacun reçoit. Mais Christ lui-même, il a la plénitude de grâce. Mais nous, il faudrait que chacun amène sa mesure de grâce pour que l'Église fasse la plénitude de grâce. Voilà pourquoi l'Église doit être une Église unie. Quand l'Église est divisée, nous perdons certaines grâces.
L'Église doit être unie. C'est le point au chapitre 4 que Paul est en train de dire, Église, vous devez rester une Église unie. L'Église doit rester unie pour jouir de cette plénitude de grâce en Jésus-Christ. Parce que, comme il a dit au point 3, au chapitre 3, l'Église est appelée à manifester la gloire de Dieu par sa main. La gloire de Dieu. C'est-à-dire que l'Église doit continuer la mission que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Mais c'est l'Église unie qui peut arriver à quelque chose. Bien sûr, chacun a une mesure de grâce, mais l'Église doit être ensemble pour continuer la mission de Jésus-Christ. On continue seulement la révision, mais à partir de la fois prochaine, nous n'allons plus faire la révision. Nous allons aller au chapitre 4, mais au moins, nous serons sur la même page. Alors, que vous puissiez comprendre avec le verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Tout ça, c'est difficile de comprendre cette gloire de Dieu. La richesse de la gloire de Dieu, elle est profonde, elle est en hauteur incomparable, en profondeur incomparable, en largeur incomparable, en longueur incomparable. L'homme ne peut pas comprendre la richesse de la gloire de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre, mais Dieu l'a manifesté dans son amour. Dans son amour, il l'a manifesté. Voilà pourquoi le verset 19 dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » J'aime cette phrase. C'est comme si chaque verset de ce chapitre, ou même de ce livre, chaque verset est troublant. Chaque verset est troublant. Bien-aimé, si tu as le temps, tu peux juste te dire que Seigneur, je voudrais prendre un temps dans ta présence. Je veux prendre juste une retraite avec un verset. J'entre dans cette retraite juste avec un verset. Je dis, Seigneur, je veux une relation avec toi. Je reste seulement sur un verset. Bien-aimé, la plénitude, quand tu pries que Dieu te remplisse de lui. Ici, c'est la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que tu es là comme un vase et Dieu commence à déverser ce qu'il est, déverser en toi. Et si tu es rempli de la présence de Dieu en toi, tu deviens un danger. Un danger pour tout celui qui s'oppose à la gloire de Dieu. Tout celui qui s'oppose. L'Église doit atteindre ce niveau. Quand Paul est en train de révéler, de dire ces choses, il dit que c'est une révélation, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas été révélé avant. Mais moi j'ai reçu ça de Christ lui-même. Vous allez même constater, quand je suis en train de vous le dire, l'intelligence que j'ai de ces choses. Même Pierre témoigne que les choses que Paul est en train de dire sont des choses d'un autre niveau. Parce que c'est Christ lui-même qui a communiqué cela à Paul. Les autres ont expérimenté cela, les autres ont été avec Christ. Mais c'est Paul qui a la capacité de dévoiler le mystère qu'il a reçu de l'Église par lui-même Jésus-Christ. Quand je suis en train de lire, d'étudier ce livre, je suis en train de comprendre l'Église autrement. Je suis en train de comprendre l'Église autrement. Je me dis que, non mais, la façon que nous faisons l'Église, la façon que nous comprenons l'Église, ça ne devait pas être ce que nous sommes en train de faire. Ça ne devait pas être. L'Église doit être autrement. L'Église, c'est une richesse. L'Église, c'est un trésor.
L'Église, je ne sais pas, ce n'est pas comparable aux gouvernements qui peuvent apporter le food stamp ou quoi. Non, l'Église, c'est autre chose. L'Église, c'est autre chose. C'est plus que les emergency rooms, l'Église. De loin incomparable, l'Église. Mais il faudrait qu'il y ait un homme qui comprenne cela et qui dise, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Paul est en train de dire cela, bien-aimé. Il le dit et il veut que les autres le comprennent. Il dit, moi prisonnier, chaque fois qu'il parle, il dit, moi prisonnier, il a dit au chapitre 4, il l'a dit aussi, même au chapitre 3, il parle de lui prisonnier. Il ne se dit pas que prisonnier du diable parce que le diable veut bloquer l'œuvre de Dieu. Il se dit prisonnier de Christ parce qu'il est en train de minimiser le diable. Il est en train de dire, si je subis ça, je ne subis pas parce que le diable veut, mais je subis ça à cause de Christ. C'est Christ qui permet, c'est Christ qui est au contrôle de toutes ces choses. C'est Christ qui est au contrôle de toutes ces choses. Quand il y a un mal qui m'arrive, je bénis l'Éternel parce que je dis que derrière ça, la gloire de Dieu doit se manifester. Le diable n'a pas de contrôle d'une situation, c'est Dieu qui est au contrôle de toute situation. C'est Dieu qui est au contrôle de toute situation. Et pour toute situation, quand j'entre dans la présence de Dieu, cette situation ne peut pas résister à la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons désirer la plénitude de Christ en nous. La plénitude de Christ en nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas la vie de prière. Nous avons le prière, on dit comment, endémique. Des lestages et à prière, ou bien prière et à McDonald's, microwave, ou bien fast food. Donc nous entrons une minute, nous sortons. Quand nous restons 30 minutes, nous disons vraiment que non. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. Mais nous devons désirer. Il faut désirer la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait en nous la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu vient avec les dons. Ce sont des grâces. Ça vient avec des grâces. Et ces grâces-là, c'est pour que nous puissions connaître la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand il y a manifestation de la gloire de Dieu, nous devons célébrer. Nous devons célébrer. Quand il y a la grâce, il faut qu'il y ait des actions de grâce. Le verset 20, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que Dieu, par sa puissance, il n'y a rien qui peut lui manquer. Il n'y a rien pour lequel il peut être incapable. Dieu est capable de tout. De tout. Il a dit qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alors, par sa puissance, il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons. Ce que nous n'imaginons pas que ça peut se faire, Dieu peut le faire. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. La gloire dans l'Église, pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'instrument que Dieu veut utiliser pour la manifestation de sa gloire. La gloire dans l'Église, c'est la gloire de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons dans l'Église, cela doit être pour la gloire de Dieu. Nous faisons un concert, ça doit être pour la gloire de Dieu. Nous jouons la guitare, ça doit être pour la gloire de Dieu. Nous prêchons, ça doit être pour la gloire de Dieu. Nous intercédons, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ça ne doit jamais être pour la gloire d'un homme. Ça doit, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour participer à la célébration de la gloire de notre Dieu. Et cela de génération en génération. Et par là que Paul termine sa prière. Et la fois prochaine, nous allons maintenant commencer ce qu'on devait faire aujourd'hui, le chapitre 4. Maintenant, quand même, est-ce que la révision ici était importante?
C'était important. Est-ce que nous pouvons amener les carnets la fois prochaine, Beryl? Hein? Ah, tu n'écris pas? Hein? Ah, tu étais en train de prendre, ouais. Ouais, c'était bien. Je veux vraiment qu'il y ait quelques personnes qui s'adonnent à l'étude biblique, qui acceptent d'aller en profondeur de la parole de Dieu. C'est très, très important. C'est très, très important. La parole de Dieu, l'interprétation de la parole de Dieu, il faut partir d'abord par le contexte. Par le contexte. C'est quand tu vas dans le contexte que tu vas comprendre la parole de Dieu. N'entrez pas dans les Écritures pour prendre une écriture et commencer à dire ça dit quoi? Ça dit quoi? Vous allez inventer les choses. La compréhension, il faut commencer par le contexte quand vous faites l'étude biblique. Allez dans le contexte. Allez dans le contexte. Je le dis ici parce que j'ai constaté que à notre niveau, quand nous n'entrons pas trop dans l'étude, nous cherchons à mettre les choses que nous inventons. Nous pensons peut-être que non, on a eu une révélation moko. Révélation moko. Oui, Berry. Il faut voir le texte là, ça a été placé dans quel contexte? Hein? Ça a été placé dans quel contexte? Ainsi, tu peux comprendre. Laisse-moi donner un exemple. Je vais prendre un exemple. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bon, laisse-moi prendre un texte par hasard. Je suis par exemple dans 1 Chronique. 1 Chronique, le verset 8. Benjamin engendra Béla, son premier-né. Ashbel, le second. Ashra, le troisième. Nosha, le quatrième. Rapha, le cinquième. Le fils de Béla furent Ar. Donc il y a des noms là qu'on donne. Voici les fils d'Esha. Naman, il y a une longue généalogie. Là, peut-être l'exemple que je veux donner ça peut être difficile à comprendre. Je vais donner juste un exemple. Par exemple, une question qui m'a été posée. Il y a une question qui m'a été posée. Dit dans Genèse 24. Genèse 24. Genèse 24, c'est Abraham qui envoie son serviteur pour chercher la femme de son fils, Isaac. Et son serviteur va et il trouve Rebecca au puits. Et là, au puits, il voit une jeune fille qui est Rebecca et il dit, Seigneur, il fait une prière au verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche la cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois scellé que tu as destiné à ton serviteur Isaac, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Tu as compris cette partie? C'est-à-dire, Isaac a grandi, son père Abraham veut qu'il se marie. Il a un serviteur. Il envoie son serviteur, va dans tel pays, cherche une femme pour mon fils. Il arrive là-bas et il y a plusieurs personnes et il fait une prière. Il dit, non, je suis venu en mission.
mon serviteur, mon maître mon Seigneur m'a envoyé. Alors il faut que cette mission réussisse. Alors il prie, il dit, Seigneur, que la fille à qui je vais demander, la fille à qui je vais demander, ou la fille, c'est comment encore, le verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Donc je vais demander, je veux boire de ta cruche. Toi, tu es en train de prendre l'eau du puits. Maintenant, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Alors, il dit, si la femme dit, voilà, prends, bois. Et aussi, je veux faire boire tes chameaux. C'est celle qui me dira ça, qui sera la femme du fils de... Mais maintenant, le contexte, quand on laisse le contexte et on commence, pour comprendre le texte, on commence à chercher la signification de cruche. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelle peut être la signification de cruche dans ce verset? Ouais, le sens caché ou réel. Tu comprends maintenant? C'est là où nous tombons dans le mensonge. Pourquoi? Parce que Yannick dit que ça peut être une parole révélée. Qu'est-ce qui fait intervenir là? C'est son imagination. Hein? Or, ce texte, c'est un texte de quelque chose qui s'est passé réellement. C'est une histoire. C'est à prendre comme une histoire. Il y a différents textes ou différentes formes d'écriture. Il peut y avoir une histoire. Avec une histoire, tu vois seulement le sens de l'histoire, n'est-ce pas? Tu comprends le texte et tu vois quel est le contexte. Tu cherches seulement à comprendre ce verset-là dans le contexte. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas à chercher, oh, cruche, ça signifie quoi? Ça va t'amener où? Tu vas mentir. Tu vas mettre de l'imagination. Et tu vas dire que dans une révélation. Ce n'est pas une inspiration. Il peut y avoir un parabole. On dit la parabole ou bien le parabole? La parabole, hein? Ça peut être une parabole. C'est-à-dire qu'une histoire qui n'est pas réelle, mais qui fait passer un message. Jésus-Christ utilisait beaucoup de paraboles. Là, la compréhension, ce n'est pas direct, ce n'est pas comme une histoire, tu comprends. Là, tu peux maintenant voir quelle est la signification quel est le contexte historique, quel est le contexte. Là, c'est dans le contexte que tu vas comprendre qu'est-ce que cette parabole dit. Parce que plusieurs fois, Jésus-Christ expliquait la parabole et vous allez comparer l'explication et le texte, il y a une différence. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a parlé en parabole. Mais quand vous prenez une histoire réelle et vous cherchez à spiritualiser cela, vous allez déconner. Ça peut être un psaume. La façon d'interpréter le psaume aussi est peut-être différente. Ça peut être, je ne sais pas, il y a beaucoup de formes ça peut être une poésie. Quand tu écris une poésie, tu n'écris pas de la même manière qu'un texte normal. Poésie, tu peux changer les mots, inverser les mots, tout ça. Là, tu peux chercher maintenant une signification par rapport au fait qu'il s'agit d'une poésie. Comprenez pourquoi j'ai dit que le contexte, et tenant compte de beaucoup d'éléments, c'est important dans l'interprétation des Écritures. Mais chercher à spiritualiser, tu vas commencer à dire, ici, chameau, ça veut dire ça. Ici, Dieu veut dire ça, 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 ça.
Non, c'est un chameau. C'est un chameau. Mais toi, tu vas chercher à spiritualiser le chameau. C'est comme ça que nous nous éloignons de la vérité. Est-ce que nous comprenons? Dans l'étude biblique, nous devons essayer de comprendre comment est-ce qu'on interprète la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous tenons à le faire phrase par phrase pour que nous puissions relever toutes les questions et tout, nous partageons. Que ça ne soit pas que non, spiritualiser tout. Il y a des places où on peut spiritualiser, il y a des places où on fait les applications. Parce que le temps de cette histoire, c'est le temps d'Abraham. Les réalités sont autres. Il y a eu les chameaux. Aujourd'hui, peut-être, il y a les Mercedes. Vous voyez que le contexte est différent. Nous allons commencer à parler de ce chameau-là. Chercher à interpréter ce chameau, ça signifie quoi aujourd'hui? Et nous allons dire que c'est de l'inspiration. Oui, Dieu. De Rema. Un Rema, c'est une révélation. Hein? C'est une parole que tu reçois, toi. Le logos, c'est la parole d'une façon générale. La parole est prophétique. Toute parole, et c'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais un Rema, c'est quelque chose qui t'est adressé. Tu reçois ça pour toi. Ça, c'est un Rema. C'est une révélation qui te concerne toi, qui ne doit pas être nécessairement généralisée. Ça peut être pour tout le monde. Tout comme ça peut être pour toi. Tu reçois ça, tu dis, non, ça c'est pour moi. Je crois que ça nous arrive, nous tous. Tu peux même être en train de parler seulement avec quelqu'un. Il ne sait pas, toi, qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Mais, dans ce qu'il est en train de parler, il fait allusion à une parole. Pour toi, c'est un remas. Pour toi, c'est une parole qui est une clé à une situation que tu as. Donc, un remas, c'est une révélation, c'est une parole qui t'est adressée à toi comme étant une clé. C'est différent de le logos, qui est juste la vérité, la connaissance d'une façon générale adressée à tout le monde. Allons nous arrêter, mais la fois prochaine, nous allons commencer par le chapitre 4. Je vous supplie vraiment qu'on puisse aimer à partager la parole de Dieu. Père de gloire et Dieu éternel, merci Seigneur ô Dieu pour ton amour, toi dont la miséricorde dure à toujours. Tu nous as accordé, Seigneur éternel, ô Dieu, d'entrer, Seigneur éternel, dans les Écritures, de comprendre, Seigneur éternel, tes Écritures par ta grâce, à la lumière, Seigneur, ô Dieu de gloire, le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Laisse que cette parole, ô Dieu, soit une nourriture, Seigneur éternel, ô Dieu, pour notre âme. Qu'elle puisse nous corriger, qu'elle puisse nous exhorter. Ô Dieu, je prie, Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi. Qu'elle puisse nous éclairer, Seigneur éternel, ô Dieu. Et aussi qu'elle puisse nous capaciter pour des œuvres, Seigneur, ô Dieu, bonnes. Selon que, Seigneur éternel, ô Dieu, tu nous as destinés. Je te rends infiniment gloire. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Merci pour mon frère et pour ma sœur. Mets encore davantage la soif, ô Dieu, de ta parole. Et suscite des frères et des sœurs qui sont encore désintéressés afin qu'ils viennent nombreux, Seigneur, ô Dieu de gloire, à ta table. Nous te prions, Seigneur éternel, avec action de grâce. Seigneur, je bénis ton peuple, ô Dieu, au moment où chacun retourne dans sa maison, laisse qu'il puisse rouler sur un tapis de sang. Qu'il arrive à la maison en sécurité, de la même manière que tu l'as gardé en venant. Seigneur, que tu le gardes et que tu le protèges sur sa route de retour. Que cette nuit, Seigneur, ô Dieu, soit une nuit de repos, une nuit de renouvellement, afin que la journée de demain soit encore meilleure. Nous te prions, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus.
Déclarons la paix, Seigneur, oh Dieu, la grâce, oh Dieu, cela soit partage, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, le partage de tes enfants, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur issu lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me vaut. Père, je t'appelle au secours. Alléluia. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur.